Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de montrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis. Sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, qui a dit Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Gloire à Dieu pour sa parole. Ici donc, c'est l'histoire de Marie qui est visitée par l'ange Gabriel. Et ce qui est intéressant ici, puisqu'on parle de la jeune fille et du salut, on parle de toi et du salut. Le profil de Marie, c'est ce qui m'intéresse. Marie, elle est bien décrite. Et on dit, si tu as bien suivi la lecture avec moi, premièrement, Marie était vierge. C'est-à-dire, ce n'est pas une femme mariée, c'est une jeune fille. Deuxièmement, elle était fiancée. En Israël, où c'est les Juifs, à l'époque du Christ, on se fiançait déjà lorsqu'on était préadolescente. Donc c'est-à-dire que toi qui es là aujourd'hui, tu es plus âgé que Marie lorsqu'elle était visitée. Marie était visitée donc environ, les historiens parlent de entre 13 et 14 ans, tout au plus. Mais sinon déjà à 12 ans, à l'époque des Juifs, selon leur tradition, les filles se fiançaient déjà. Donc, on est en train de nous présenter vraiment une préadolescente qui est visitée par un ange pour une mission. Donc, en d'autres termes, quand Gabriel vient voir Marie, Gabriel lui parle de la venue du Christ, donc du salut de l'humanité. Qui est d'accord? Le salut de l'humanité qu'elle doit porter et qu'elle doit faire naître. Mais l'ange Gabriel va vers qui? Vers une jeune fille. L'histoire du salut a commencé avec une jeune fille. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Je t'ai dit que tu dois oublier qu'il y a des gens. Je suis avec toi, on est à deux. L'histoire du salut a commencé avec une jeune fille. L'histoire du salut n'a pas commencé avec une femme mature. Ou adulte, si vous voulez. L'histoire du salut a commencé avec une jeune fille. Et cette histoire, l'ange vient lui dire, apporte le salut. Amène une grâce, une visitation exceptionnelle sur la terre des hommes. Mais écoutez bien, on ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas soi-même porté. Avant d'apporter une chose, vous devez vous-même la porter. Même la parole de Dieu, elle ne peut pas changer quand vous prêchez. Elle change lorsque vous prêchez votre vie. Ou elle change lorsque vous prêchez ce que vous vivez. Donc, l'ange était en train de dire à Marie, tu vas amener le monde
tu vas amener au monde le salut, mais toi-même, tu dois d'abord porter ce salut. La jeune fille ne peut pas prêcher ce qu'elle ne porte pas. Il faudrait que d'abord toi-même, en tant que jeune fille, que tu sois convenablement convertie. On n'est pas converti parce qu'on a été à l'église depuis 15 ans. On n'est pas converti parce qu'on est la fille du pasteur. On n'est pas converti parce qu'on est la fille chérie du pasteur. On est converti parce qu'on a reçu un jour Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. On a parlé tout à l'heure, on a résumé la vision, mais tu ne peux pas annoncer l'évangile si toi-même tu n'as pas porté cet évangile. Comme Marie, avant de nous donner le Christ, tu dois d'abord le porter. Donc la jeune fille avait d'abord la mission d'apporter le salut, mais avant d'apporter le salut, il faudrait d'abord qu'au préalable, elle-même porte ce salut. Je viens dire à la jeune fille, tu dois vérifier aujourd'hui si ta conversion est authentique. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui parlent de Jésus, qui ont fait même des années dans le ministère, mais en réalité qui n'ont jamais été convertis. La conversion est un accident qui vous change. La conversion est un accident qui vous transforme. Regardez Marie, elle avait des projets de se marier, elle était même fiancée. Mais quand elle rencontre Gabriel, la tête change. Elle ne pense même plus au fait qu'elle peut perdre Joseph. Tout ce qui compte pour Marie, c'est le salut. On ne peut pas dire qu'on est converti si on n'a pas eu un accident avec le Saint-Esprit et cet accident qui vous a changé. Voilà pourquoi vous verrez, jeune fille, il y a des personnes qui ont vécu des conversions. Tu ne comprends, mais ce sont les hommes là qui comprennent. C'est comment? Pourquoi les hommes disent Amen? Toi tu es où? Je suis venu m'adresser à toi. Je disais, on ne peut pas avoir un mariage avec Joseph avant que la fécondité n'arrive par le Saint-Esprit. D'abord, il faut être fécondé par le Saint-Esprit et ensuite on entre dans le mariage avec Joseph. Ça, c'est la volonté de Dieu. D'abord le salut. D'abord posséder le salut. Ensuite, tu pourras te marier. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Les restes de tes projets viennent après. D'abord, préserver ton salut. Où sont les jeunes filles qui jeûnent, qui prient pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas te trahir jusqu'au bout. Tu fais 10 jours de jeûne pour ça. Tu l'as fait? Où sont les jeunes filles qui font 3 jours de jeûne en disant, Seigneur, je ne veux plus sortir avec ce copain-là. Je n'ai pas la force, mais toi donne-moi la force. Elle entre en jeûne à sec. Où sont ces jeunes filles-là? Le deuxième point. Dieu ne va pas vers une fille qui n'avait aucun projet. Dieu va vers Marie et elle avait des projets de fonder un foyer. Le projet de fonder un foyer, de fonder une famille, fait partie des plus grands projets qu'un homme puisse avoir. C'est une grande responsabilité. L'ange Gabriel va donc vers une personne qui a des projets de vie. Une personne donc qui est consciente, qui est responsable. Annoncer l'évangile appartient aux personnes responsables, aux personnes conscientes. Être responsable, ce n'est pas acheter 2 voitures. Être responsable, ce n'est pas être responsable à la congolaise. Et tu entends une jeune fille te dire, c'est un responsable. Donc c'est-à-dire qu'il a une maison où il est payé peut-être $100 ou $200. C'est pas ça être responsable. Être responsable, c'est être conscient. Être conscient de sa vie. Être conscient de ce qu'on doit faire. Annoncer l'évangile de Jésus en tant que jeune fille, c'est pour les filles conscientes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fille inconsciente, même si vous parlez, même si vous exhortez, et même si elle pleure devant vous, elle ne fera rien pour son salut. Elle ne va pas évangéliser parce que c'est une personne inconsciente. Et une personne inconsciente aura tendance à inverser les valeurs. Voilà pourquoi Gabriel est allé vers une personne consciente. Regardez comment la conscience de Marie l'a gardée stable. Malgré la perte de Joseph pendant un temps, Marie est restée stable dans sa décision. L'évangile que tu dois annoncer, jeune fille, l'évangile que tu portes à cause du salut que tu as,
Tu ne peux pas bien l'annoncer si tu es irresponsable. Et les irresponsables ont tendance à inverser les valeurs. Les irresponsables sont focalisés sur les futilités. Les irresponsables, les inconscients, sont focalisés sur les choses qui passent et qui périssent. Mais les personnes conscientes sont focalisées sur l'essentiel. Pour annoncer l'évangile, jeune fille, au lieu de perdre ton temps à chatter avec un garçon qui ne t'épousera pas, j'attends que quelqu'un dise amen. Au lieu de perdre ton temps à chatter avec un garçon qui a 4 copines en dehors de toi, ta conscience va t'amener à comprendre que ce temps-là, tu peux l'utiliser pour évangéliser. Tu ne vas pas inverser les valeurs. Tu vas respecter l'échelle des valeurs. Pour toi, le salut est primordial. Le salut est une priorité. Personne ne peut annoncer l'évangile de Jésus s'il n'est conscient. Dis à ta sœur plutôt, sois consciente. Une inconsciente, une jeune fille inconsciente, comme je le dis, elle inverse les valeurs. Elle cherche le mariage avant l'équipement. Une jeune fille inconsciente. Elle cherche le mariage avant d'apprendre la soumission. Plusieurs jeunes filles aujourd'hui sont pressées de se marier. Ma soeur, est-ce que tu sais ce que doit faire premièrement une femme dans le mariage? Tu crois qu'une femme dans le mariage, ce qu'elle doit faire en priorité, c'est faire des enfants? Tu n'as pas appris la soumission, tu vas où? Tu es pressé pour te marier, tu es pressé à chercher le mariage. Pourquoi tu inverses les valeurs? Tu es irresponsable. Tu veux posséder les choses parce que tu penses qu'à un certain âge, il faut simplement les avoir. Les choses dans la vie, on ne les possède pas à cause de l'âge. On le possède à cause de l'âge de la conscience. C'est l'âge de la conscience qui détermine certaines choses que vous devez avoir. Vous avez beau avoir 40 ans, mais si vous n'êtes pas une fille capable d'être équipée pour ce que vous cherchez, ça ne sert à rien de le rechercher. Lorsqu'on est responsable, on est consciente, c'est là qu'on comprend que c'est d'abord le salut qui compte. C'est prêcher l'évangile de Jésus qu'on a reçu qui compte. Tu ne passeras pas ton temps à chercher des choses qui détruisent quand on est mal équipé. Que quelqu'un dise à sa voisine, lorsque tu cherches une chose mal équipée, tu seras détruite. Dieu confie le projet du salut aux personnes conscientes. Jeune fille, tu dois être consciente. Consciente de ta propre vie. Consciente du fait que celui qui a le salut a tout. Le mot salut même veut dire la paix dans toutes choses. Tu dois être consciente, jeune fille, que ce qui compte, c'est d'abord ton éternité. Et ensuite, prêcher l'évangile. En réalité, quand on est consciente, on est comme une Rebecca. Vous savez ce qui est arrivé à Rebecca? C'est en allant servir qu'elle a trouvé Isaac. C'est en allant servir qu'elle a trouvé son mariage. Quand on est consciente et qu'on compte sur Dieu, ce qu'on cherche vous trouve. Quand on est consciente, il y a des choses qu'on arrête de chercher. On fait seulement ce qu'on doit faire. Et ce dont vous avez besoin vous localise avec facilité. C'est parce que Rebecca était consciente qu'elle s'est levée. Elle a dit, je vais aller chercher de l'eau. Si Rebecca avait décidé de rester à la maison, comme la plupart des jeunes filles aujourd'hui, qui sont devenues paresseuses au nom d'une certaine foi, ma soeur, la foi ne devrait pas te rendre paresseuse. Je n'ai pas entendu. La foi ne devrait pas te rendre inconsciente. Le projet du salut, c'est pour les filles conscientes. Jésus l'a confié à une fille qui avait des projets. La conscience. Est-ce que quelqu'un me capte? La fille responsable sait protéger ce qu'elle a reçu et elle sait le donner. La fille consciente sait que son salut a du poids et que son salut ressemble à un aimant. L'aimant que vous avez va attirer tout ce qui ressemble à cet aimant.
ce que tu portes, qu'on appelle salut, et que tu vas distribuer aux hommes et aux femmes, va attirer vers toi ceux qui te ressemblent. Que Dieu te fasse grâce, que ça soit toi. La conscience. C'est par la conscience qu'on arrive à avoir ce qu'on recherche. Mais la conscience vous amène quelque part. La conscience vous amène vers le respect de votre salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le respect de votre salut. Par la grâce de Dieu, après ces assises, j'aimerais apprendre que à l'église Terre Sacrée, il y a eu plusieurs filles qui se sont levées dans une dimension de conscience extraordinaire et qui ont commencé à servir Dieu avec amour et avec zèle, avec conscience. Est-ce que quelqu'un entend? Laisse-moi dire à quelqu'un une chose. Une fois j'ai appris dans une église, le pasteur cherchait un responsable pour diriger la chorale, pour conduire la chorale, pour travailler la chorale. La chorale avait toujours des problèmes. Qu'une jeune fille me dise, je goûte. Et finalement, le pasteur a trouvé quelqu'un. Il a dit, bon, j'ai trouvé quelqu'un, je veux vous présenter la personne déjà la semaine. Et le pasteur amène une jeune dame là qui vient. Et la jeune dame qui donne le programme pour les répétitions. Quand la jeune dame vient à la répétition, il n'y a qu'à peine 3 frères, 2 sœurs. Les gens sont négligents. Et finalement, le pasteur fait une petite étude. Il comprend quel est le problème. Et à un moment donné, il change. Il prend un jeune garçon, il place là. Très mignon, très doux, qui sait parler. Et le jour qu'on apprend à l'église que c'est le jeune garçon qui est responsable de la chorale, à la répétition, il y a 23 sœurs. Pourquoi elles sont venues? Mais je m'adresse à toi. Pourquoi elles sont venues? Elles sont venues parce qu'il y a quelqu'un. Ça ressemble un peu au lion qui tourne autour du lion. Parce qu'il y a un mâle qui est arrivé là. 22 sœurs. Et la répétition qui a suivi, 43. Même la sœur qui était à l'intercession a quitté. Quand on dit, ma sœur, toi tu étais à l'intercession. J'ai la révélation. On ne sait jamais, que je sois un peu devant ces garçons ici, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut me pointer. Ma sœur, ce n'est pas comme ça que l'Éternel visite. L'Éternel visite les personnes conscientes, les personnes qui sont dans le champ du salut, les personnes qui sont dans le champ de l'évangélisation. Fais le travail de Dieu avec amour, en respectant ton salut. Dieu va honorer ta vie. Est-ce qu'une jeune sœur m'entend? Que l'Éternel nous soutienne. La troisième chose. Gabriel dit 2 fois, je te l'ai dit, la grâce t'a rencontré. Dieu t'a fait grâce. Ma soeur, c'est une grâce de servir Dieu alors que tu es encore jeune. Je bénis celui qui a dit Amen. C'est une grâce de servir Dieu, d'aimer Dieu avant même de te marier. Je dis c'est une grâce. C'est une grâce de servir Dieu avant que tu n'aies certaines responsabilités. C'est une grâce. Parce que ce que tu fais aujourd'hui sécurise ton avenir. Il y a des choses que tu ne pourras jamais manquer parce que tu as servi Dieu dans ta jeunesse. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. 2 périodes différentes. Je bénis les filles de Terre Sacrée. Parce que je sais que vous aimez la parole. J'étais jeune et j'ai vieilli. 2 périodes. Il parle de sa jeunesse et il parle de sa vieillesse. Il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. C'est-à-dire, si tu sers Dieu dans ta jeunesse, tel que tu es, l'Éternel ne pourra jamais t'abandonner dans ta vieillesse. Il y a des choses que tu ne seras plus capable de faire dans ta vieillesse. Des choses que tu ne feras plus quand tu te marieras. Mais les sacrifices d'aujourd'hui vont crier en ce moment-là. Il y a des choses qui te feront du bien alors que tu n'auras même plus la force de jeûner. Oh mon Dieu. Un jour tu pourras dire, j'invoque le Dieu de ma jeunesse. C'est une grâce que de servir Dieu dans sa jeunesse. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Combien de fois j'ai vu des femmes pleurer, des femmes mariées dire, maman, moi je me suis convertie quand j'étais mariée. Mais aujourd'hui que je me suis convertie, je veux servir Dieu. Mon mari me dit non. Mon mari me dit, laissez-moi ces choses-là. Laissez-moi vos aventures. Mais maman, ça brûle dans mon cœur. Bien-aimé, ce n'est pas facile de vouloir servir Dieu, de vouloir exploiter vos dons, vos grâces. Mais un homme, votre mari, qui est votre mari? Il a donc l'autorité sur vous. Il vous dit, reste là. Toi aujourd'hui, tu es encore jeune fille. Tu as encore la liberté. Qu'une jeune fille dit, je suis libre. Non, je dis à une jeune fille, qu'une jeune fille dit, je suis libre. Même si tu es fiancé et qu'il n'y a pas eu la dot, hein, tu n'es pas encore marié. Tu es toujours libre. Ah oui, quand il n'y a pas de dot, on est libre. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour guérir une jeune fille. Voilà pourquoi quand tu es, je ne sais pas, vous appelez ça fiancé, pourquoi, mais bon. Quand tu es avec ton proposant, parce qu'il n'y a pas encore eu la dot, si le gars te quitte, il ne faut pas pleurer. Il ne faut même pas dire qu'il cet homme-là est menteur. Il n'est pas menteur. Il est libre de partir. Vous n'êtes pas marié. Non, je répète, il est libre. Hein? Toi aussi, sois mon clarté. Passons là. Fais quoi? Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas encore lié. Les mariés, c'est la corde au cou. Oh Lord. La Bible dit jusqu'à ce que... C'est pas facile, ma soeur. C'est la corde au cou. Même quand tu regardes, tu dis, mon Seigneur Jésus, je l'ai trouvé où celui-ci? Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment elle? C'est vraiment lui que j'avais épousé? C'est lui-même. Mais tu n'as pas le droit de partir. Mais toi, tu es jeune. Gabriel a dit à Marie, tu as trouvé grâce. À ton âge, tu as trouvé grâce. Si tu peux seulement servir Dieu à ton âge, tu es en train d'emmagasiner les faveurs, les miracles, tu emmagasines les grâces. Servir Dieu à ton âge. David a dit, je n'ai point vu le juste abandon. Mais il n'a pas dit j'ai vieilli, non, il a dit j'étais jeune. Et aujourd'hui j'ai vieilli. Dans tous les parcours, je n'ai pas vu Dieu abandonner celui qui a servi Dieu depuis sa jeunesse. Si tu sers Dieu aujourd'hui, tu es béni. Dieu t'a fait grâce. Parce qu'il y a des erreurs que tu ne feras pas. Celui qui porte le salut, il y a certaines erreurs qu'il ne peut pas commettre. Pourquoi? Parce que le salut que tu portes est une lampe à tes pieds, la lumière sur ton sentier. Qui a dit Amen? La parole, le salut que tu portes est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Il y a certaines erreurs que tu ne peux pas commettre. Voilà pourquoi aime le salut plus que ta propre volonté. C'est une réserve servir Dieu en tant que jeune fille. Tu ne peux pas épouser un aventurier. D'ailleurs, je dis au nom de Jésus que l'aventurier là qui est près de toi la quitte. L'aventurier là avec qui tu as causé hier soir. Tu gaspilles les crédits. Tu gaspilles les crédits graves. Quand ça termine, tu appelles ta petite soeur. Ginette, va recharger. Laisse Ginette. Tu gaspilles les crédits. Comment toi qui as reçu le Christ, toi qui sers Jésus dans la vérité, Jésus va te laisser épouser un aventurier? Jésus va te laisser épouser un homme irresponsable. Jésus va te laisser épouser un homme. Écoutez, jeune fille, semi-païen n'existe pas. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a déjà commencé. J'ai dit semi-chrétien n'existe pas. Soit on est chrétien, soit on est païen. Soit on est païen, soit on est... Dans ces choses, 50-50 n'existe pas. Si tu protèges ton salut, tu auras ton Isaac. Tu protèges ton salut, tu ne peux pas faire un mauvais choix dans le commerce à faire. Dieu te protégera. Tu sentiras simplement dans ton cœur, non, je voulais investir dans telle chose, mais je sens dans mon cœur que je dois aller à gauche. Dieu sera avec toi. Certaines erreurs, tu vas les éviter. Parce que toi, tu as emmagasiné les grâces. Je bénis la jeune fille qui va évangéliser dans ces rues.
Non, je disais je te bénis. Je te bénis 2 fois. Je te bénis 3 fois. Je te bénis 4 fois. Je bénis la jeune fille. Parce que tu emmagasines les grâces. La jeune fille qui sert Dieu, qui protège son salut, qui annonce le salut de Jésus, ne peut pas entrer dans la maternité. Elle enfante son bébé et un sorcier vient prendre l'enfant. Jamais tu entreras et tu sortiras avec la bénédiction de Dieu. Tu accompliras la volonté de Dieu parce que tu as été fidèle à Dieu dans ta jeunesse. Marie avait accepté de sacrifier ses fiançailles. Allez imaginer. Joseph lui dit c'est fini. Marie qui regarde et dit ok. Au revoir. Au revoir. La jeune fille d'aujourd'hui. Joseph vient et te dit Mado, aujourd'hui j'ai décidé que ça s'arrête. Hein? Mais tu commences à pleurer, tu te jettes à ses pieds, avant même qu'il te dise pourquoi, tu commences le deuil, tu maigris. Or quand on dit à l'église, fais les jeûnes de 3 jours, tu refuses. Tu refuses de manger parce que Joseph t'a plaqué. Tu t'enfermes dans la chambre. Sors. Non, je ne veux pas sortir, je veux me suicider. Eh ma soeur, tu iras en enfer. Tu iras en enfer bien même. Et on va t'accueillir par un démon, peut-être, je ne sais pas, qui te ressemble. Tu iras en enfer. Tu veux te suicider pour un homme? Ah non. Il y a seulement pour une seule personne pour qui on peut mourir et aller au ciel. Oh mon Dieu. Il est unique. Si tu meurs pour lui, tu iras au ciel. C'est Jésus de Nazareth. Si tu meurs pour Jésus, tu iras au ciel. Il n'y a pas de problème. Oh, je ne vais pas mourir sans enfant. Maman, même si tu meurs sans enfant, tu meurs pour Jésus, tu iras au ciel. Marie était prête à sacrifier tout ça, les choses terrestres, pour garder les choses éternelles. Sois capable donc de comprendre que pour ton salut, tu dois te battre pour le préserver. J'aimerais que tu dises à une voisine, à tout prix, tu dois préserver. C'est une bénédiction. S'il vous plaît, quand j'arrive vers la fin, mettez-moi une note. Hein? D'accord? Préserver son salut. Non seulement le préserver, mais servir Dieu quand on est jeune. C'est une grâce exceptionnelle. Vous devez être capable de faire les choses avec les yeux de votre salut. Je parle à une jeune fille. Faites les choses avec les yeux de votre salut. C'est-à-dire avec les yeux des choses saintes. Vous avez reçu l'éternité, agissez par rapport à votre éternité. N'agissez pas comme les mondaines. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais agissez comme une jeune fille qui a reçu une grâce. Un homme païen, il n'a pas d'espace dans ton cœur. Il a de l'espace dans tes prières. Mais dans ton cœur, ne va pas mettre à côté de toi un homme païen parce que le mariage est un must. Parce que il faut que je me marie à l'église. Il y a les grandes filles se sont mariées, moi aussi. Parce que dans l'église, mes copines se sont mariées. Fais attention. Ne mets pas n'importe quoi à côté de toi. Fonctionne avec les yeux de l'éternité. Avec les yeux de ton salut. Je veux dire ceci à une jeune fille. Je rentre dans le mariage. Parce que les jeunes filles aiment ça. Aiment le mariage tellement. Se marier c'est bien. Épouser ce qui plaît à tes yeux c'est bien. Mais n'épouse pas les choses, n'épouse pas quelqu'un, ne fais pas un choix par la chair. Aimer ce qu'on voit et agir par la chair c'est différent. Agir par la chair, c'est être dompté par ta chair. Tu veux absolument épouser un homme qui ressemble à ceci, à cela, et même si ça va détruire ton salut. Je dis à une jeune fille aussi ici, soyons équilibrés. On n'est pas en train de dire, va épouser n'importe qui, même si tu n'aimes pas ce que tu vois.
Si tu épouses ce que tu n'aimes pas, quand tu regardes, jeune fille, ne viens pas me chercher quand ça ne va pas aller. Tu dois être capable de regarder et de dire, j'aime l'homme que je veux épouser. J'aime ce que je vois. Et je veux vivre avec lui toute ma vie. Mais cela ne voudrait pas dire que tu dois être charnel. Être charnel, c'est lorsqu'on veut prendre ce qu'on voit à tout prix. Même si ça va tuer ton salut. Ne tue jamais ton salut. Refuse d'être charnel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui on dit, pas aujourd'hui, ça fait des lustres qu'on le dit. Derrière un grand homme, je ne vous ai pas entendu. Diminuez s'il vous plaît le son, comme ça je peux écouter là-bas. Derrière un grand homme se cache. Mais où sont les grandes dames quand, en tant que jeunes filles, elles sont déjà très charnelles? Comprenez donc ceci, si on veut respecter cette façon de réfléchir. Si les jeunes filles vivent dans la chair, négligent leur salut, négligent l'évangile du salut, c'est-à-dire qu'on est en train en même temps de tuer la grandeur des hommes. Parce que si ce sont les grandes dames qui font les grands hommes et que les grandes dames sont en train de vivre dans la chair, donc elles n'auront plus la capacité de créer des grands. Regardez le piège. Regardez comment le diable est malicieux. Combien il est dangereux. Il veut détruire ta jeunesse pour détruire la grandeur d'un homme quelque part. Préserve ton salut. Ce n'est pas à tout prix que tu dois agir dans la vie. N'agis pas comme une mondaine. Toi, tu agis par les yeux du salut. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Servir Dieu quand on est jeune fille, je vais finir par là. C'est une grâce exceptionnelle. Pourquoi? Aussi parce que cela t'assure les victoires dans les futurs. Cela t'assure les victoires dans ton futur. Certaines victoires, tu ne les chercheras pas dans la prière. Mais certaines victoires viendront à toi parce que ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui est une sémence. Que Dieu te bénisse. Toi qui as compris ces choses et qui as dit Amen. Certaines victoires arriveront dans l'avenir. Ma soeur, je dis à une soeur, je te regarde en face et il n'y a que toi et moi ici. Nous sommes qu'à deux, oublie les autres. La vie est longue et la vie est très compliquée. Je t'assure. Même le mariage que tu cherches là, oh, ce ne sont pas des eaux douces. La vie est longue et elle est très compliquée. Tu as besoin des victoires de Dieu à certains moments. Certains moments, tu as besoin de tuer Goliath. Et même à d'autres moments, il y a des Goliaths que tu ne vois pas, mais que tu dois absolument tuer. Mais pour ça, tu as besoin d'une intervention céleste. Mais quand on a servi Dieu dès sa jeunesse, on a la garantie d'avoir certaines victoires. Certaines victoires tombent sur ta vie automatiquement. Sur tes enfants, il n'y aura jamais de l'occultisme. Il n'y aura pas d'envoûtement. Il n'y aura pas d'ensorcellement. Tu as déjà emmagasiné les victoires. Quand les autres jeunes filles étaient dans les boîtes de nuit, je l'ai entendu ici et dans le résumé de la vision. Quand les autres jeunes filles sont dans les boîtes de nuit, toi tu es en prière. Et je bénis celle-là. Quand les autres jeunes filles sont en train de se pavaner avec des garçons qui détruisent leur vie, toi tu es dans le jeûne. Quand les autres jeunes filles préfèrent aller mener une vie bizarre qui détruisent, toi tu es dans l'évangélisation. Toi tu distribues les tracts de l'église. Tu dis venez écouter la parole de Dieu. Et dans ton invitation, il y a un qui entre dans l'église, qui entend le pasteur qui dit oh mon Dieu, je donne ma vie à Jésus. À cause de toi, il y a une âme qui a été sauvée. Comment tu penses que Dieu abandonnera ton avenir? Comment tu penses que ton futur va ressembler à celui d'un autre? Écoute-moi jeune fille, Dieu est juste. Dieu. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui font certaines prières parce qu'il n'y avait pas un stock, une réserve. La prière de Saül ne ressemble pas à la prière de David. D'ailleurs, David, lui, a affronté Goliath sans prière. Il a seulement cru et il a fait des déclarations. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Dieu est juste. Servir Dieu alors qu'on est jeune fille apporte des faveurs qu'on ne peut pas recevoir des fois même dans les prières. Il y a des faveurs qui arrivent seulement parce que vous avez aimé votre salut et vous l'avez propagé. Ça ne vous rattrape pas. Laisse-moi le dire à une fille intelligente. La flèche de la grâce ne te rattrape pas. La flèche de la grâce te localisera et t'accordera des victoires exceptionnelles. Je préfère dire à une fille que des victoires exceptionnelles vont s'attacher à toi. Pourquoi le diable veut te décourager par rapport au service de Dieu? Pourquoi le diable veut te distraire? Pourquoi le diable veut te faire croire que si tu n'agis pas comme les autres, tu vas perdre ton temps, tu vas rater un bon mariage? Pourquoi il le fait? Parce que le diable sait que celui qui aime son salut aujourd'hui, celui qui préserve son salut, celui qui travaille pour le salut, pour le royaume de Dieu, est en train d'emmagasiner de victoires. En d'autres termes, tu es en train de poser des flèches dans le corps du diable avant même le combat. Tu le blesses avant même le combat. Certaines victoires arriveront parce que tu as servi Dieu dans ta jeunesse. Je vais te dire une vérité. Ma soeur, parce que j'ai déjà terminé, je suis à la fin. J'ai déjà fini. Écoute-moi. La vie d'une jeune fille qui a servi Dieu, qui a aimé Dieu, ne ressemblera jamais à la vie d'une personne qui a connu Dieu, déjà mariée, ayant des enfants. Ces deux vies ne se ressembleront jamais. Jamais. Parce que toi, tu as sémé. La sémence ne s'oublie pas. Kaya machete. La sémence ne s'oublie pas. La sémence, vous savez, quand vous jetez la semence, c'est merveilleux. Quand vous jetez une sémence, même si vous, le semeur, vous n'aimez pas la semence a reçu l'instruction de pousser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, l'amour de Dieu que tu as, l'amour de Dieu que tu dois cultiver, oh, que personne ne te mente. Aimer Jésus, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Ça ne te fait pas de toi une fille ratée. Non. Ça ne fait pas de toi une fille démodée. Non. Au contraire, si tu aimes Jésus en tant que jeune fille, tu es à la page. Tu es vraiment à la page qu'il faut. Moi j'ajoute, tu es à la page qu'il faut. Dis à ta voisine, tu es à la page qu'il faut. Parce que tu as choisi de préserver ton salut. Jeune fille, tu ne viens pas à l'église pour localiser les hommes. Tu ne viens pas à l'église pour te marier. Tu viens d'abord parce qu'il y a un ciel qui t'attend. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est une grâce. Tu as reçu une grâce. Et cette grâce, tu dois la préserver. Vous savez, il m'arrive très souvent de me dire, si seulement j'avais compris en étant très jeune que servir Dieu avec conscience était important, je crois que j'aurais commencé à servir Dieu avec conscience très tôt. Moi, je me suis converti à 16 ans, fille de pasteur. C'est à 16 ans que j'ai réalisé que tout ce que je faisais n'était que vanité. Alors que j'étais très zélé dans l'œuvre de Dieu. J'étais 3 fois dans l'œuvre de Dieu. Très zélé. J'étais moi-même responsable des 4 départements. Et des grands. De la jeunesse, de la chorale, de l'écodime. J'étais en même temps responsable des grands départements. Très jeune. Parce qu'étant fille de pasteur, grandi dans l'évangile, le zèle du Seigneur, c'est même l'éducation des familles. Très zélé. Venir à la répétition en retard, pourquoi? Comment? Venir à la réunion des jeunes en retard, comment? Pourquoi? Des fois même, je me rappelle, je me réveillais à 4 heures. Parce que j'avais une mère qui n'était pas aussi très facile, une femme très disciplinée. Tu te réveilles à 4 heures, tu dis, j'arrange vite la maison, je fais vite, sinon on va m'empêcher d'aller à la répétition. Sinon, on va m'empêcher d'aller à l'intercession. Je me réveille à 4 heures, mais ma soeur, quand je me réveillais à 4 heures, j'allais à temps. Je faisais l'œuvre de Dieu. Mais tout ça, ce n'était pas dans la conversion. C'était de l'activisme. Je n'étais pas encore converti. C'est quand je me suis converti à 16 ans que j'ai réalisé que j'ai perdu de mon temps. Pourquoi?
pourquoi je me réveillais. Donc, j'ai réalisé que c'est réveillé à 4 heures que je me réveillais. C'est réveillé à minuit. Ma soeur, yo torchonnant dans la boutou. C'est la question. Nana torchonnant. Nabutu, pourquoi? Parce que na lingité que na tongo que maman m'empêche d'aller à la répétition. Minuit, j'attends minuit, pourquoi? Parce que moi j'ai des petits, j'ai 5 petits frères. Donc aujourd'hui 4, j'ai perdu une. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me dis, si je torchonne à 18 h, ils vont salir la maison. J'attends que tout le monde aille au lit. Et les petits qui ne veulent pas aller au lit, j'amène au lit. Allez dormir. Oh, on n'a pas sommeil, allez dormir. Parce que moi j'ai envie de torchonner. Minuit, les gens dorment. Moi j'abats avec des seaux, je traverse par-ci par-là. Frère, toi passe. Passe avec tes pieds. Ah non, tu vas regretter. Je torchonne. Je finis, je parfume, je suis les... Ma soeur, si quelqu'un venait, un voisin me regardait par la fenêtre, allait dire, la fille là, elle est sorcière ou bien? Comment elle arrange seulement la maison la nuit? Mais mon problème était quoi? Le matin, j'avais d'autres choses à faire. Il ne faut pas que j'arrive à la répétition en retard. Mais quand je me suis converti, j'ai réalisé. Si seulement toutes ces choses, je les faisais avec conscience et conversion. Donc, à 4 heures, à minuit, et que... Servir Dieu, avoir son salut, le propager avec conscience et avec responsabilité. Ne jamais perdre son salut pour les choses terrestres. Quelqu'un a dit Amen. Qu'Adonai te bénisse et qu'il bénisse sa parole par sa grâce. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit.